Comme dit précédemment, après le débat sur le réaménagement des heures de couvre-feu qui passent de 2 heures à 5 heures du matin, nous recevons en dernière partie du débat de la soirée M. Romuald, qui est gérant d'une structure, un bar lunch, c'est ça, qui est directement affecté par les mesures de couvre-feu dans le pays. Avec lui, nous allons regarder comment est-ce qu'ils s'en sortent malgré ces couvre-feux. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Romuald Le Mannequin. Alors, réaménagement donc de l'heure du couvre-feu de 2 heures à 5 heures du matin, est-ce que ça vous réjouit? Ça nous réjouit déjà. Ce qu'il faut retenir, que nous qui travaillons nous qui faisons le commerce de nuit, on a déjà vécu une période difficile concernant déjà le coronavirus. On a fait 2 ans. Vous voyez déjà que ce n'était pas quelque chose de facile. On revient le 30 août avec, je ne vais pas dire le coup d'État, je vais dire le coup de libération. Voilà. Donc, on a vécu encore un couvre-feu qui a vraiment touché notre secteur. Vous voyez un peu, ça a touché notre secteur. Maintenant, lorsque le secteur est touché, c'est le chiffre d'affaires qui baisse. Vous voyez un peu, c'est le chiffre d'affaires qui baisse. Maintenant, nous sommes quand même un secteur qui a été beaucoup oublié. On n'a pas d'accompagnement. On essaie un peu de gérer les choses. Et lorsque ça baisse, vous avez les employés, il faut payer les serveurs, il faut payer le gardien, ainsi de suite. Donc, je vais dire quoi? Je dirais, les nouvelles mesures qui ont été prises par le gouvernement, ça nous a vraiment soulagés. Nous disons vraiment merci au président de la transition. Là, nous sommes vraiment soulagés. Et on va repartir sur les nouvelles bases. Il faut refaire un emploi du temps, il faut voir comment on va travailler sur les dates. C'est pas l'affaire du couvre-feu. Voilà. Donc, déjà, nous sommes satisfaits quand même. Est-ce que vas-y. Comment vous avez fait pour vous adapter à ce couvre-feu? On a essayé quand même de faire de notre mieux. C'est vrai que c'était compliqué. Travailler parce que nous sommes un restaurant, lunch, voilà. Donc on ne travaille pas comme tout le monde. C'est de 11h, déjà on ouvre 11h, on va fermer à 22h30. Parce qu'il faut libérer le personnel. Le couvre-feu c'est 24 heures. Vous voyez qu'on ne travaillait pas vraiment assez. Vous voyez qu'on ne travaillait pas vraiment assez. Maintenant... Ça c'était pendant le couvre-feu à 24 heures. Mais avant, de manière normale, comment vous fonctionnez? De manière normale, c'était quand même, on venait au boulot à 9h. Les clients venaient, ils prenaient le petit déjeuner, voilà, c'était tranquille. Vous restez ouvert jusqu'à quelle heure? Jusqu'au petit matin? Jusqu'au petit matin. Voilà. Est-ce que cette fois-ci, vous avez essayé de voir depuis la transition, depuis le 30 août, où ces mesures de couvre-feu vous affectent, vous vous êtes rapproché du ministère du Commerce comme au temps de la Covid? Il y a eu un rassemblement de tous les financiers, des structures, voilà. On s'est retrouvés et nous avons quand même proposer au gouvernement de revoir un peu les choses parce que nous vivons de ça. Nous vivons de ça. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à travailler à la fonction publique. Donc vous voyez que lorsqu'on ouvre un business, on investit l'argent, ce n'est pas pour perdre, c'est pour gagner. Vous voyez un peu. Donc on a essayé un peu de proposer. Et je pense que le gouvernement a écouté. Et voilà, donc nous en remercie. Nous en remercie pour ce nouveau programme qui a été donné par le gouvernement. Alors Youssouf, il y a le témoignage d'un praticien qui vit durement la mesure de couvre-feu. Oui, il faut dire que bonheur à lui parce qu'il est du bon côté des activités de nuit. Du bon côté, c'est-à-dire comment ça? C'est-à-dire c'est plus l'alimentation. Je vais prendre plus le côté alimentation. C'est vrai que le côté lunch et tout, parfois c'est un peu, on ne sait pas trop c'est qu'on met dedans, mais quand je compare d'alimentation, ça va. Oui, parce que la nuit, il y a ceux qui travaillent un peu tard, il faut qu'ils s'approvisionnent en aliments, c'est toujours important. Et je pense que le niveau où les autorités n'ont pas on fait un travail quasiment inachevé, c'est l'accompagnement de ces entreprises-là. Parce que c'est énormément de pertes, beaucoup de pertes, parce que ce sont des investissements qui ont été faits. Et quand on investit, on s'attend à parfois récupérer son investissement sur 5, sur 10 ans. Ce n'est pas dans l'immédiat. Or, si tu as 2 ans comme ça en arrêt, tu ne récupères rien et tu te retrouves endetté par... Youssouf,
Est-ce que les autorités de la transition n'ont pas fait d'accompagnement parce que là, quand même, c'était juste réaménager eux aussi leur temps de travail, mais n'étaient pas complètement fermés comme à la Covid où les activités étaient complètement à l'arrêt? Non, mais le souci, c'est qu'une activité, comment je vais l'expliquer, c'est-à-dire elle prend forme avec son modèle. Si c'est une activité de nuit, sa manière de fonctionner va être vraiment adaptée à la nuit, en principe. Après, quand elle doit se reconvertir, elle n'a plus le même profil. Par exemple, le nombre d'employés n'est pas forcément le même, les besoins ne sont pas toujours les mêmes, parce que parfois il faut un peu plus de sécurité généralement, mais un élément dehors, ça dépend de l'activité. Voilà, les mouvements ne sont pas les mêmes. Donc là, déjà, il y a une transformation qui est imposée à ces entreprises-là, et ce n'est pas tout le monde, c'est pas toutes les entreprises qui ont eu la capacité de se réadapter. Exactement. Pour prendre la nouvelle forme. Et il faut pas aussi ignorer que de jour, il y a déjà des activités similaires qui, elles, fonctionnent déjà de jour de façon naturelle. Donc, lorsque tu as une activité, par exemple, comme un restaurant de nuit, en principe, toi, ton marché, c'est le marché de la nuit. C'est-à-dire, c'est là où tu as ta clientèle. Et là, tu rentres dans tes clous. Mais quand tu viens te retrouver au jour, tu ne peux pas avoir forcément la même rentabilité le lendemain. Donc, il y a forcément une perte qui est quand même inévitable pour eux. Et c'est un peu dommage que les autorités, après avoir pris la décision de revoir les mesures concernant le couvre-feu, après, on peut pas, on attend, on ne sait jamais, hein, qui sait, peut-être qu'ils vont y penser. Mais à ce stade-là, je trouve que c'est un travail inachevé, surtout pour ces activités-là qui sont par contre très utiles. N'oublions pas qu'il y a des activités moins dangereuses, que ce soit dans le milieu de la presse, par exemple, hein, où on sort parfois très tard, etc., dans d'autres secteurs d'activité. Vous sortez, vous avez besoin de vous alimenter parfois. Et ces activités-là, ça aide beaucoup dans ce sens-là. Donc, ce sont des activités vraiment utiles pour la société, qui génèrent de l'emploi, qui font des chiffres et ça fait tourner l'économie, qui aident aussi les autres activités autour, parce qu'il y a d'autres activités qui sont là de nuit, donc c'est toujours important. Et c'est un peu dommage que les autorités n'ont pas pris les mesures pour soutenir ces derniers. Oui, il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris. Vous étiez constitué en groupe pour aller vers les autorités. Qu'est-ce qu'on vous a répondu? Le gouvernement disait qu'ils vont travailler dessus. Et je ne vais pas vous mentir, le couvre-feu, les nouvelles horaires nous ont surpris. On ne s'attendait pas à ça. Donc la nouvelle est arrivée, voilà, on se réveille. Moi je me rappelle, je me suis connecté, j'ai directement vu, voilà, parce que personne ne savait qu'il devait avoir, voilà. Donc on attendait. Et je pense quand même qu'ils ont envie de réagir. Voilà. Donc c'est récemment que vous êtes... D'accord, c'est il y a combien de temps? Je dirais 2 ou 3 semaines. On considère que c'est la réponse à vos sollicitations. Concernant tous les gérants, les managers, voilà, on s'est retrouvés et voilà, on a parlé. Voilà. Très bien, alors comment vous voyez la suite maintenant que les heures ont été réaménagées comme ça? La suite déjà... Chez nous, déjà, nous allons d'abord revoir le programme, le planning, le travail. Parce que le planning avait déjà changé. Comme je disais, ça avait déjà changé. Il fallait repousser les heures de travail pour fermer tout. Donc là, maintenant, il faut retravailler encore sur le nouveau planning. Comment on fera? Donc, on va essayer un peu de voir. Avec les anciennes mesures, on a dû réduire un peu le personnel. Parce qu'on ne pouvait pas. On a dû réduire le personnel. Votre structure, c'est combien d'employés à peu près? Alors, nous avons un restaurant-bar. Voilà. Donc, au moins, c'est 10 personnes. Et donc, avec ces mesures, vous tournez à combien? À moins de 10, c'est ça? Oui. Donc, à partir de ces nouvelles mesures, vous allez repartir avec les chapeaux de roue. On espère bien. Il faut retravailler. Il faut faire une assise avec les responsables. Moi, je suis manager. Il faut faire un nouveau planning avec les responsables. Voilà, la structure déjà appartient à un artiste gabonais, Latchulo Bangando et Kim Production. Voilà, donc il faut faire une réunion, voilà, retravailler pour rappeler tout le monde. Après, il faut dire que de minuit à 2h, c'est pas vraiment... C'est pas vraiment ça. Parce que nous, les Gabonais, nous sommes habitués. C'est pas 20h. Les Gabonais, c'est pas 20h. C'est surtout 24h, 1h qui commence à ouvrir. Ouais. Vous voyez un peu. Donc on va essayer un peu de revoir tout ça. Alors, par contre, vous avez dit que vous êtes un collectif. Je parie que dans le collectif, il y a des boîtes de nuit.
Oui, les il managers de boîtes de nuit. il y avait des, non, c'est des boîtes de nuit, des restaurants, tout ça, voilà. Voilà, donc ça revient un peu à ce